Donc, l'Institut canadien, aujourd'hui, je te montre comment faire une admission au Canada. Donc, je vais te montrer toutes les étapes pas à pas pour soumettre ta demande d'admission au Canada. Sachez que pour étudier au Canada, il te faut d'abord, obligatoirement, une lettre d'admission. Donc, voilà la première étape pour étudier au Canada. Donc, reste scotché parce que le meilleur, c'est pour la fin. Donc, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Je suis Stell Dufac, je vis et réside au Québec depuis déjà 9 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos, j'ai permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Si tu es donc intéressé par la vidéo que je vais présenter ici et que tu veux aller plus loin, plus vite pour obtenir ton visa étudiant, je te propose deux choses. J'ai un guide étudiant qui te montre toute la procédure plus en profondeur, bien expliquée. D'ailleurs, plusieurs de nos élèves ont eu des bourses d'études et sont arrivés au Canada simplement grâce à ce guide étudiant. Donc, c'est une pépite et encore plus que nous sommes à rabais de 20%, je t'invite donc à profiter rapidement de ce rabais qui se termine le 15 décembre. Si tu es cette personne-là qui ne veut pas passer par les guides et qui veut qu'on fasse ta procédure de A à Z, j'ai aussi un cabinet d'immigration au Cameroun. On travaille avec les meilleurs agents d'immigration qui se trouvent ici au Canada. Donc, vas-y directement au cabinet. Nous sommes situés derrière la brigade Omnisport de Yaoundé. Ou alors, tu me contactes par email hello@commercialcfaciles.com. Ne me contacte pas avec un autre email. Mon seul email, hello@commercialcfaciles.com. Ma page Facebook, 184 000 abonnés en ce moment. Et la page YouTube que tu regardes à 230 000 abonnés et plus. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites plus arnaquer. Sans plus tarder, donc maintenant, je vais aller te montrer ça. Et la première étape que tu dois faire quand tu arrives dans un site d'une école, tu dois aller regarder les programmes. C'est très important de regarder les programmes. Très important de regarder les programmes. Une fois que tu regardes les programmes ici. Donc, ça, eux, ils te montrent tout le programme ici. Ils ont ça. Ils ont gestion et technologie. Ils ont, voilà, tout leur programme, gestion de commerce, technologie, Ils ont vraiment beaucoup de programmes. Il est important de regarder parce que parfois, tu peux avoir une idée d'un programme. Ce n'est pas la même appellation ici. Ou peut-être même tu peux découvrir d'autres programmes très intéressants, faciles, accessibles, qui te permettent rapidement d'entrer au Canada. Ne fais pas comme tout le monde. Ne prends pas juste les formations que tu as entendues. Viens regarder, regarde les exigences et ensuite, voilà, choisis. Donc, je te demande donc de regarder tranquillement et ensuite, donc, quand tu te seras décidé. Par exemple, si tu décides de faire technique de comptabilité et de gestion, tu vas arriver ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'expliquer un peu c'est quoi. D'abord, toutes les écoles font ça au Canada. Ils t'expliquent toujours de quoi est-ce qu'il s'agit. OK? Donc, ils vont t'expliquer un peu c'est quoi la formation. Tu peux même télécharger la fiche du programme et lire tranquillement. Ils te montrent quelques photos. Ils te montrent, voilà, tu peux lire. Ça te donne au campus de Montréal. On te donne même les cours que tu auras à faire avec les heures. Bon, je vous dis que ça, c'est un programme que j'ai fait au Collège La Salle et vraiment, c'était pratique, très bien fait. Les professeurs sont excellents, même si je ne sais plus si ce sont les mêmes professeurs qui sont là. Mais c'est un collège privé. Vous n'êtes pas très nombreux dans la salle de classe. Donc, le professeur a le temps de bien te montrer les choses. Quand je suis arrivée au Canada, je ne connaissais rien de la comptabilité, rien, zéro macabo. D'ailleurs, je faisais médecine au pays. Mais grâce à ce collège-là, j'étais sortie première de... j'avais de très, très bonnes notes en comptabilité. J'étais vraiment en l'informatique des gestions. Et ce cours m'a tellement aidé, Seigneur. Tu t'imagines, tu viens d'arriver du Cameroun, tu ne connais rien en informatique. Je ne sais même pas si j'avais touché l'ordi, mais ce cours-là,
C'était avec une dame magnifique qui t'apprend tout ce que tu dois savoir. Donc, ce cours-là regroupe tellement de choses que vraiment, il y a la gestion des ressources humaines. En fait, technique de comptabilité et gestion, comme son nom l'indique, ça te permet vraiment d'apprendre beaucoup sur la gestion d'une entreprise. Donc, on fait beaucoup de choses en même temps. Beaucoup. Il y a même le cours démarrage d'entreprise. Je t'ai dit, c'est un programme, pour moi, c'est le meilleur choix que je pouvais faire parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui de gérer mes affaires, de gérer mes business, même si en vrai, je fais aussi un baccalauréat en comptabilité à l'université. Donc, voilà donc les conditions d'admission. Ça, par contre, très important. On ne badine pas ou c'est ça ou ce n'est pas ça. On ne fait pas une demande d'admission si on n'a pas les conditions demandées. Eux, ils demandent quoi? Ils demandent d'avoir un DES, un baccalauréat si tu veux, et ensuite d'avoir passé, mais un DES, c'est même pas un baccalauréat, c'est moins que ça. Et ils te demandent aussi d'avoir passé le cours de mathématiques du secondaire 5. Donc, c'est ça. Il faut absolument que tu aies passé ce cours de mathématiques du secondaire 5. Ou alors, si tu as juste le DEP, tu dois avoir réussi le français, l'anglais, la mathématique, ou encore une formation équivalente ou jugée suffisante par le collège. Mais toi, à l'international, là, il faut que tu rentres dans les deux, là. Les trucs de formation équivalente, c'est quand tu arrives sur place avec tes documents. Si tu joues un peu avec ça, c'est un refus automatique. Donc, une fois que tu as vu que tu as les critères demandés, la prochaine étape serait de venir demander ton admission. Pour ça, c'est pas compliqué. Tu viens ici, demande d'admission. Ça va t'ouvrir un portail. Ça va t'ouvrir un portail ici. Si tu n'es pas sûr, tu peux aussi communiquer avec l'école. Si tu es sûr de toi, eh bien, tu débutes la demande d'admission ici. C'est souvent très facile faire la demande. Tu vas remplir des formulaires, tu vas remplir le choix du programme, l'information de contact, l'information personnelle. Ensuite, tu vas remplir le parcours personnel et tu vas faire le paiement. Une fois que c'est fait, c'est fini. Ta demande d'admission est faite. Donc, si on décide de venir là, on va mettre peut-être Montréal. Quelle session est-ce qu'on veut? On veut automne 2024. La langue, on veut le français. Le type de programme, c'est un DEC. Si tu ne connais pas c'est quoi la différence entre ces programmes, va revoir mes vidéos. Je vais déjà très bien expliquer ça. Le choix du programme, là, tu choisis, je veux technique de l'informatique, technique. Disons que tantôt on avait technique de comptabilité et gestion sur campus. Voulez-vous un deuxième? Oui. En français, bref, tu remplis ça, tu vois que c'est pas compliqué. Tu remplis un DEC, un choix de programme, tu peux mettre une autre chose, peut-être technique de comptabilité ici. Prochaine étape. Donc, tu vas faire ça pour tout. Tu vois, je suis déjà là et c'est pas des informations compliquées. Tu fais la même chose et ici, on va te demander de payer avec une carte de crédit. Quand tu vas faire le paiement, tu vas recevoir la confirmation dans ton email et ta demande sera faite. Donc, je tiens à mentionner que je n'ai pas été payée par le Collège La Salle pour faire cette vidéo, même si je ne refuserai pas d'être payée pour ça. Mais bon, je voulais quand même vous présenter. J'ai choisi le Collège La Salle parce que j'y ai étudié. Mais la plupart des écoles, c'est pareil. Ok? C'est pareil. Ne partez pas vous verser au Collège La Salle. Il n'y a rien là de différent. C'était juste pour vous montrer le processus. Allez maintenant chercher les autres écoles et faites la même chose. Je répète encore, si tu es intéressé, si tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime, tu t'abonnes et tu partages la vidéo. Si tu veux arriver au Canada comme étudiant, c'est le moment parce que les écoles ont déjà lancé les admissions depuis fort longtemps pour septembre 2024 et les places sont en train de se terminer. Donc, soit tu le fais toi-même, soit tu utilises mon guide étudiant, soit tu contactes le cabinet. On a 10% de rabais pour le cabinet et 20% de rabais si tu prends le guide étudiant. Fais donc vite.
J'ai oublié de te dire qu'avec le guide étudiant, tu as accès aussi à un groupe privé. Tu discutes avec les anciens élèves qui sont déjà arrivés au Canada grâce à ce guide et aussi avec moi parce que je réponds aux questions fréquemment là-bas. Je te laisse ici en espérant que tu as apprécié. On se retrouve très bientôt. Big up. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?